Il est 15 h, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti au sommaire de l'édition. Présentation d'une importante réunion portant sur la restitution des données préliminaires de l'enquête sur la disponibilité et la capacité opérationnelle des services de santé qui s'est tenue au palais présidentiel. Autre nouvelle du monde, le président américain Barack Obama se trouve depuis dimanche soir en Éthiopie pour un séjour de 48 heures en s'arrêtant à Addis Abeba, une première pour un président américain en exercice. Voilà pour les titres, merci de nous rejoindre. Avant de développer, reprise des pourparlers politiques entre l'UNP et l'USN. Le chef de l'État Ismail Marguilly a adressé conjointement un courrier ce mardi au président de l'UNP et de l'USN dans lequel il exhorte les deux formations politiques à reprendre le dialogue entamé à l'issue de la signature de l'accord cadre du 30 décembre 2014. Rappelant que ce dialogue avait été interrompu durant le mois béni du Ramadan, dans son courrier, le chef de l'État invite donc les deux formations à accélérer dans les pourparlers politiques pour propulser notre pays sur la trajectoire d'un développement économique et politique irréversible. Toujours dans la lettre adressée aux deux présidents, le chef de l'État invite les parties prenantes à préparer durablement l'avenir en évitant tout retour en arrière dans les avancées démocratiques entamées en écho au souhait de la grande majorité de notre population. Ismail Marguilly a salué au passage les progrès incontestables obtenus dans les négociations et a exhorté les protagonistes à privilégier la recherche du plus large consensus. Fin de citation. Le ministre djiboutien de la Défense, Hassan Baroufani, avait reçu dimanche dans son cabinet son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Ce dernier était accompagné d'une forte délégation comprenant de nombreux généraux français. La rencontre entre les deux ministres de la Défense a lieu aussi en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le chef d'état-major général par intérim, Ali Hassan Kamil, les sous-chefs d'état-major de la Défense, le général Tahir Mohamed, le conseiller technique du ministre de la Défense, le colonel Youssouf Rayad, ainsi que le chef d'état-major général de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Adan. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération bilatérale en matière de défense et sécurité. Djibouti et la France entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. À l'issue des entretiens, les deux ministres ont échangé quelques cadeaux de souvenirs. La République de Djibouti abrite l'une des principales bases françaises sur le continent africain avec quelques 1900 hommes prépositionnés avec leur matériel militaire. Jean-Yves Le Drian est le premier ministre français de la Défense à se rendre à Djibouti depuis 2004. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier dans son cabinet le ministre somalien des Affaires étrangères, Abdeslam Hadliye. Le ministre somalien poursuit des entretiens avec les autorités politiques du pays. Il avait été reçu hier par le chef de l'État, Ismail Marguilly, qu'il a remercié d'ailleurs pour le soutien permanent et inlassable de la République de Djibouti en faveur de la paix, de la stabilité en Somalie et de la renaissance des institutions publiques. Les chefs de diplomatie de Djibouti et de Somalie ont ainsi abordé divers sujets d'intérêt commun. La République de Djibouti participe activement à la pacification de la Somalie avec l'envoi de 2 bataillons des forces armées djiboutiennes sous mandat des Nations Unies, la MISOM, et qui font face aux extrémistes du mouvement d'Al-Shabaab. Session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies pour rendre hommage à Feu Roble El Haï. L'Assemblée générale des Nations Unies a tenu hier lundi 27 juillet une séance plénière spécialement dédiée à rendre hommage aux défunts ambassadeurs de la République de Djibouti
aux Nations Unies et aux États-Unis. Tous les représentants des pays membres siégeant aux Nations Unies ont tour à tour pris la parole pour rendre un vibrant hommage au grand diplomate qu'a été Roble El Hayye. Au cours de cette 99e séance spéciale, le président de la session, M. Sam Kutesa d'Ouganda, a été le premier à saluer la mémoire de Roble El Hayye et a présenté ses profondes et sincères condoléances au peuple et au gouvernement djiboutien. Ce dernier a demandé à ce qu'une minute de silence soit observée en ouverture de séance. Il a été suivi par les mots du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qu'il considérait d'ailleurs comme son frère aîné et un homme plein de chaleur et de générosité. Roble El Hayye faisait sans cesse les déplacements entre Washington et New York pour servir les intérêts de son pays et défendre ses positions sur les enjeux internationaux, la fin des conflits et les questions cruciales de paix et de sécurité qui touchent la planète. M. Roble El Hayye avait entamé sa carrière en tant qu'ambassadeur à Washington et à New York au siège de l'Assemblée générale des Nations Unies le 22 mars 1988. Il est ainsi resté en poste une trentaine d'années. Il avait initié l'ouverture de l'ambassade à Washington afin de connaître la République de Djibouti et renforcer ses relations avec les autres États du monde. La représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies, Mme Samantha Power, a rendu un long et un appui de son hommage aux défunts diplomates. Elle a ainsi déclaré qu'avant de se rendre à New York, une fois désignée pour représenter son pays, elle prit conseil auprès de Mme Condoleezza Rice, qui l'avait précédée sur ce qu'elle avait à faire avant de poser les pieds à New York. Cette dernière lui a spécifiquement formulé qu'elle devait d'abord aller voir directement l'ambassadeur de la République de Djibouti, Roble El Hayye. Mme Condoleezza Rice lui a précisé que ce dernier connaît tout le monde et tout ce qui se passe en coulisses aux Nations Unies. Après un appel téléphonique, j'ai pu ainsi le rencontrer, a déclaré Samantha Power, et qu'elle a été surprise de voir d'énormes cadeaux qui me sont offerts, dont un cadeau pour moi-même et deux autres pour ma fille et mon fils. Il m'a beaucoup soutenu et aidé, a-t-elle ajouté. Roble El Hayye était longtemps resté le doyen des diplomates en poste aux Nations Unies. Nous saluons tous la mémoire du défunt diplomate. Autre actualité du pays, le secrétaire général du ministère de la Santé, Ali Silay Abdallah, et le représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Reuters von Schweider Severin, ont présidé hier matin une importante réunion portant sur la restitution des données préliminaires de l'enquête sur la disponibilité et la capacité opérationnelle des services de santé, communément appelés SARA, au Palais du Peuple. Cette enquête avait pour objectif de collecter les données sur la disponibilité des capacités opérationnelles des services de santé publics, parapublics et privés sur l'ensemble du territoire national. Par la suite, cette étude permettra au secteur de la santé de renforcer les dispositifs de suivi et d'évaluation de la santé et d'éclairer en même temps du décideur des secteurs de la santé dans le diagnostic et la formulation politique en matière de santé. Et enfin, améliorer l'état de santé de notre population. La représentante de l'OMS s'est exprimée en ces termes lors de cette réunion. C'est pour améliorer le fonctionnement des services de santé, qui, comme vous savez, est un des objectifs majeurs de mon organisation. On espère confirmer pour les buts du développement soutenable social qui vont constituer les objectifs du millénaire qui en fait devraient être achevés cette année-ci. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Ali Silay, a remercié l'OMS pour son appui dans la réalisation et l'exécution de cet ambitieux projet qui est une première en République de Djibouti. Nous l'écoutons. L'ouverture des travaux de l'atelier de présentation des résultats préliminaires de l'enquête sur la disponibilité et la capacité opérationnelle des services de santé, communément appelée enquête SARA, qui est une première en République de Djibouti, réalisée par le ministère de la Santé en appui avec les bureaux de l'OMS à Djibouti. L'amélioration de l'état de santé de la population et du bien-être de celle-ci est une préoccupation majeure et constante de notre président et de son gouvernement.
et c'est les objectifs fixés au ministère de la Santé et aux acteurs qui sont à divers niveaux contribuent à l'amélioration de la santé de la population. Le ministère de la Santé met chaque année à la disposition de tous les acteurs l'annuaire de statistiques, précis outils de planification, de coordination, de suivi de la politique sanitaire et d'aide à la décision. L'annuaire des données des structures sanitaires est un document de référence qui fait la synthèse des données des structures sanitaires publiques, privées du pays. Il présente la situation sanitaire du pays à travers les principaux indicateurs du secteur de la santé. L'enquête SARA permettra aussi de générer un ensemble d'indicateurs traceurs de la disponibilité et de la préparation des services qui peuvent servir à repérer les variations et mesurer les avancées du renforcement du système de santé au fil du temps. Et sans transition sur ce sujet, à l'issue de la réunion, Mahad Ibrahim Hassan, directeur des études de la planification et de la coopération internationale du ministère de la Santé, et M. Kounati Abdullahi, administrateur de la santé à l'OMS, se sont exprimés au micro de notre confrère. Et l'ensemble des programmes de santé du ministère de la Santé, l'ensemble des partenaires, pour pouvoir discuter des résultats qui sont sortis de cette étude. Cette étude également va servir de base en fait à la mise en place de l'assurance maladie universelle à Djibouti. Cet exercice, comme vous avez vu déjà, qui a été mentionné par le secrétaire général du ministère de la Santé, est un exercice très important dans la mesure où il permet d'évaluer la disponibilité et la capacité opérationnelle de la dispensation des services de santé pour les populations djiboutiennes. Et il est important de savoir aujourd'hui, après plusieurs années d'investissement, à quel niveau aujourd'hui nous en sommes au niveau des structures de santé dans notre capacité à offrir des soins de qualité aux populations. Et en fonction de ça, après maintenant, nous pouvons planifier, nous pouvons déterminer quels sont les besoins les plus importants pour les populations, pour pouvoir délivrer des soins de qualité aux populations. Une délégation de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs dirigée par le vice-président M. Gueda Mohamed est en mission dans les régions de l'intérieur pour sensibiliser les acteurs sur la venue de la délégation africaine du MAEP qui va produire son propre rapport sur Djibouti dans le cadre de la bonne gouvernance, la démocratie et la situation socio-économique. Cette délégation était hier à Tadjoura et à Obok pour rencontrer les préfets et les représentants des conseils régionaux. La Commission nationale du MAEP de Djibouti a déjà finalisé son rapport et attendu à l'arrivée de la délégation africaine continentale qui va produire son propre rapport sur la gouvernance politique, démocratique et économique. La délégation de la commission du MAEP en tournée dans les régions est forte des présidents des commissions et du secrétaire national, M. Abdul Karim. Après le Nord, elle s'est rendue ce matin à Dikil et à Lissabié pour une mission similaire d'information des autorités et des populations des régions sur l'arrivée de la délégation africaine du MAEP, prévue donc à partir du 5 août. L'équipe mobile du CMH de Tadjoura, conduite par le médecin-chef, s'est rendue dans la localité des forages près de Sagadou. La population de cette localité a bénéficié de consultations adultes, de la vaccination, de consultations pédiatriques et les activités de la maternité qui consistent à une consultation prénatale, postnatale et le planning familial ainsi que certaines pathologies gynécologiques. Au total, 180 patients ont bénéficié des soins intégraux, 70 patients de consultation adultes, 60 enfants moins de 5 ans sont consultés également, 30 femmes consultées en gynécologie et 20 enfants sont enfin à vacciner. Et finalement, quelques réactions de la population dans le local général qui a souligné que l'équipe a tenu bien le rendez-vous et que la population est très satisfaite de la prise en charge intégrale car les analyses essentielles se font aussi sur place telles que l'hémoglobine, sérologie, VIH, TDR pour le paludisme. Le local général a remercié le ministre de la Santé et l'ensemble de son équipe.
Le centre médical hospitalier CMH d'Ali Sablier qui a organisé une caravane médicale mobile au secteur de Doudou Balalé de la région d'Ali Sablier. L'équipe médicale a effectué la visite des soins avec le nouveau véhicule clinique mobile que le ministre de la Santé a remis aux régions de l'intérieur, qui est destiné également pour les soins médicaux dans les zones les plus reculées. Dans le cadre de la tournée de la caravane médicale, l'équipe mobile de l'hôpital d'Ali Sablier est composée d'infirmiers, sages-femmes, d'un nutritionniste ainsi qu'un agent de vaccination pour les enfants. L'équipe a effectué sur place des consultations au bénéfice d'usagers du nouveau véhicule clinique mobile. Ainsi, quelques centaines de personnes, femmes, vieux, jeunes et enfants ont bénéficié des soins et consultations gratuites de la part de l'équipe médicale de l'hôpital de la région d'Ali Sablier. Des telles actions de proximité visent également au rapprochement des autorités sanitaires et des populations civiles résidant dans les zones reculées. Dans une interview accordée à cette occasion, les bénéficiaires se sont tous réjouis du soin de la caravane du clinique mobile. Sport, pour clore l'édition nationale, le comité d'organisation des Jeux nationaux de la jeunesse est réuni ce matin au stade Goulid avec les bénévoles pour les Jeux nationaux de la jeunesse. En effet, 300 jeunes issus des différents quartiers de la capitale ont répondu présents à l'appel et au bénévolat pour mettre leur effort à disposition afin que ces premiers Jeux se fassent dans les meilleures conditions. À cet effet, une présentation des Jeux leur a été faite pour une plus ample compréhension des tenants et aboutissants de ces premiers Jeux nationaux de la jeunesse. Ces bénévoles vont bénéficier d'une formation pour acquérir le savoir-faire nécessaire en matière d'organisation des Jeux. Aux Jeux nationaux de la jeunesse, et rien que pour cela, on vous remercie au nom du comité d'organisation très sincèrement, et merci beaucoup. C'est une initiative du gouvernement djiboutien, à son tête le président de la République, qui a bien voulu, à l'instar de tous les pays du monde, faire en tout cas profiter la jeunesse de cette organisation qui permet une meilleure relation entre les jeunes de différentes contrées, de différentes régions de notre pays. Nous avons 5 régions et la capitale qui est composée de 3 communes, Razdika, Golos et Balbala. Donc le fait qu'il y ait autant de jeunes, à peu près 2000 en tout cas jeunes qui vont... Les bénévolats, je pense qu'il s'il y a 3 mots qui déterminent parfaitement le bénévolat, c'est l'engagement, la liberté et la gratuité. Un bénévole. Je pense que tous les bénévoles sont disposés en tout cas à apporter leur contribution. Nous, en ce qui nous concerne, on vous invite, et là je pense que la chef de service a prévu une formation, elle va vous expliquer tout ça en détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez travailler à nos côtés. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières. Le président américain Barack Obama se trouve depuis dimanche